Pour obtenir une invitation pour le défilé d'Alexandro Mitchell pour Valentino, c'était aussi difficile que de trouver un masque FFP2 pendant la pandémie. Nonobstant, c'était l'événement le plus attendu de la semaine pour ses débuts avec la marque italienne. Et si j'ai attendu si longtemps pour donner mon opinion, c'est que j'avais besoin de donner les mots justes. L'espace était une sorte de décor parsemé d'objets anciens comme le marché Serpette. Et ceci était enveloppé de housses anti-poussière comme si la maison avait dormi 2000 ans. Les invités étaient assis sur les canapés et des chaises au sol, un miroir brisé. Mais la vraie question était de savoir comment l'ancien directeur artistique de Gucci allait réinterpréter l'héritage de la maison italienne fondée en 1960 par Valentino Garavani. Sous un fouillis tempétueux et organisé, cet iconoclaste anticonformiste sophistiqué produit son énorme ego et dit aux institutions de la mode « Je vous emmerde ». C'est la conséquence de son succès chez Gucci qui le transporte comme un vol au-dessus d'un nid de coco. Sorte de couturier humaniste qui s'interroge sur le sens de ce métier et sur les valeurs humaines de continuer à produire des vêtements en masse pour les déverser dans la savane africaine. Pour cette collection, le créateur a célébré le printemps du renouveau et pour une promesse d'une nouvelle femme fleur. Ainsi, la plupart des ingrédients clés de sa vision étaient présents comme un clin d'œil aux années 60, 70 et 80, avec des touches de hippie chic de la bourgeoise arborant le logo V emblématique de la marque. C'est un sentiment très profond d'étonnement qui illumine les yeux de l'assistance, moment précieux de la Fashion Week où le besoin du chic, la beauté et l'histoire se tendent la main. Une surprise vivante que j'ai peur de blesser en prononçant le mot « l'artiste est au travail ». En s'inspirant d'archives des années 70, avec les pépites des années 60 et du début des années 80, le rouge est mis pour faire taire les sectaires et la couleur de la maison, à n'en pas douter, est éclatante. Détail qui échappera à Loïc le flop fringant que l'on nomme dans la profession le penseur de rotin. Une exhumation du passé digne d'un plongeon dans la grotte bleue de Capri. Chaque mannequin incarnait un personnage, de la garçonne à la mondaine des années 80, en passant par la bohème aristocratique. Une histoire qui aura échappé à ma voisine, une bimbo qui avec son séant débordait de la petite chaise qui menaçait de s'écrouler à tout moment sur sa surcharge pondérale. Que l'on aime ou pas, là n'est pas l'important, vous jugerez vous-même de ce livre d'histoire et de cette autopsie organisée. Pour ma part, j'attends comme mon ami Eric B, la haute couture, comme il le dira assurément demain.